Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 12 novembre, il est 7h45. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. J'ai pu short Bitcoin. Voilà, j'ai fait une entrée à 105 505 dollars, donc on n'était pas exactement au même endroit. Le short se passe plutôt bien. J'ai pris un TP1, donc j'ai fermé 35 de mon trade à RR de 1,6. Donc lorsqu'on est arrivé dans ce FVG juste ici, mon TP est à 97 500 dollars. Je suis actuellement à BE, donc on va voir si jamais on se fait prendre à BE. Sinon, bon, bah, c'est pas grave, on refera une deuxième entrée. Mais en tout cas, voilà, je vous avais dit que j'étais en long sur le dernier trade. Et en fait, lorsqu'on a fait cette prise de liquidité, j'ai choisi donc de close ce long à moins 0,25 R. Donc j'étais rentré en long ici, il me semble. J'étais rentré ici avec un stop ici pour viser tout simplement les 108 400 dollars. Donc c'était un RR de 2,61. J'ai close lorsqu'on est venu ici. Donc c'est bien dommage parce que du coup, j'avais pas vu que j'étais à RR de 1,8 étant donné que c'était à 2 heures du matin. Donc voilà, c'était bien dommage. Mais en tout cas, voilà, j'ai close à 0, à moins 0,25 R. Et donc j'ai pris ce short ensuite parce que je me suis dit que c'était logique de dump ensuite. Donc j'ai bien fait de clôturer ce long pour ouvrir un short. Parfois, il faut savoir revoir ses billets dans l'autre sens, tout simplement. Il faut savoir réanalyser son trade et se dire, bon, bah, j'ai eu tort sur cette zone-là et peut-être que ça va aller dans l'autre sens. Les probas étaient sur un dump et donc logiquement, bah voilà, on va continuer logiquement à dump. On a eu donc plusieurs zones intéressantes sur Bitcoin qu'on a réussi actuellement à casser. En revanche, on a quand même ce IFVG qui tient le coup. Donc c'est cette zone-là qui pourrait nous ramener un peu plus haut. Donc on voit clairement que ici c'était un IFVG. Donc on avait cette zone-ci en FVG qu'on n'avait pas fil, donc elle avait été inefficiente clairement quand on était revenu. Et on voit clairement que ça a servi de rejet actuellement. Donc on a un rejet actuel, mais ça ne veut pas dire forcément que ça va servir de support complet pour pouvoir repartir complètement à la hausse. On est actuellement baissier en H4, on a validé un changement de tendance juste ici. On a des datas qui restent négatives actuellement, donc on pourrait aller venir chercher un peu plus bas en sachant que ici, c'est pas forcément clean. On a quand même une accumulation de belles liquidités. On avait simplement rebondi donc dans le IFVG qu'on avait ici, même chose. Donc les IFVG, ça marche plutôt bien lorsqu'on veut vraiment choper un bottom. Donc là, on avait rebondi exactement dans cette zone-ci de IFVG entre les 101 230 et les 101 529, si vous voulez le tracer pour voir l'efficience des IFVG. Et donc, logiquement, on devrait venir chercher les lots, puisque les lots ici ne sont pas forcément clean. Et si on dézoome un petit peu, on n'avait pas fait notre chasse à la liquidité avant de pouvoir repartir donc aux 98 119 dollars. Donc logiquement, on devrait pouvoir venir chercher cette zone. Et ça, ce serait vraiment intéressant, puisque ça donnerait un RR complet de 4,67. Donc avec la prise de profit, ça donnerait un RR de 3,5. Donc plutôt intéressant. Au niveau news économique, aujourd'hui, on n'a rien du tout. En revanche, demain, faites attention, on va avoir l'inflation américaine à 14h30. Donc demain, on aura pas mal de mouvements sur les marchés. Au niveau crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que du coup, bah, on a eu le dump sur Bitcoin, donc les alts ont repris cher. On a notamment le STRK qui a pris moins 15%, le Soon qui prend moins 11%, le FED qui prend moins 9%. Et sinon, on a le CC qui prend 16%, le Aster qui prend 7,4% et le FTN qui prend 3%. Si jamais on regarde au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est que bah, là, actuellement, c'est plutôt du long qui est en train de s'ouvrir sur ce dump. Donc, on a eu donc, un dump sur Bitcoin, mais on voit clairement qu'on a eu une hausse des funding avec une hausse de l'open interest, qui veut dire que bah, juste ici, ce sont majoritairement des longs qui se sont ouverts. Et donc, par conséquent, on a accumulé des liquidations au sud, mais également au nord, puisque juste là, ce qu'on voit, c'est que c'est la hausse de l'open interest avec un dump des funding, ce qui veut dire que ici, ce sont majoritairement des shorts qui sont rentrés. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on rebondit un petit peu. Si jamais on regarde les liquidations, on a quand même un cluster à venir prendre aux 102 000 dollars, mais la plupart des liquidations sont quand même au nord sur les 48 dernières heures. Donc ça peut être intéressant de faire un rebond autour des 105 384 dollars pour derrière pouvoir repartir à la baisse. Donc on verra si jamais on se fait BE ce trade, mais en tout cas ce sera l'occasion de re-rentrer avec une nouvelle position. Donc peut-être qu'il est temps de prendre quelques profits dans cette zone. Au niveau liquidation sur 3 jours, on voit quand même qu'on a un cluster qui peut nous emmener jusqu'aux 101 583 593 dollars. Et si on regarde sur 2 semaines, pour aller un peu plus loin, on a quand même un gros cluster de liquidité à venir prendre autour des 98 000 dollars. Et ensuite,
Le vrai du travail se trouve aux 111 000 étant donné qu'on a quand même plusieurs milliards à venir chercher si jamais on va dans cette zone. Et donc, ce serait vraiment intéressant de mèche aux 97 500 pour ensuite venir chercher la zone, donc des 111 000, 114 000 et ça, ce serait vraiment incroyable. Au niveau de ce que font les Wells ont donc vendu ce mouvement, elles ont commencé à vendre ce mouvement, donc elles ont commencé autour des 104 000 autour des 103 500 à vendre. Elles ont racheté un tout petit peu juste ici, mais si on regarde au niveau des micro-wells, on n'a pas forcément de rachat massif, au niveau des retails non plus. Donc si jamais les wells se mettent à vendre, clairement avec les longues qui sont en train de s'ouvrir, logiquement on devrait venir chercher les lots qui se situent juste ici aux 101 500 puis ensuite avoir un rebond potentiel et ensuite venir chercher donc les 99 210 avant de venir chercher les 97 500 donc techniquement, ce que je pense, c'est que on peut très bien revenir chercher donc le FVG. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. On peut très bien revenir chercher donc le FVG qu'on a entre, les 103 700 et les 104 700 donc on pourrait très bien venir mèche au-dessus de cette zone pour derrière avoir un vrai rejet, venir chercher les 101 000 ensuite avoir potentiellement un rebond pour derrière venir chercher les 97 000 pourquoi pas pendant l'inflation américaine, faire une vraie mèche de liquidité. Donc attendez-vous quand même à avoir une mèche de liquidité dans un sens pour liquider l'autre sens ensuite. Mais logiquement, le plan est bon pour venir chercher les 97 700 Si je viens à couper ce short, je le dirai directement dans la school. N'hésitez pas à nous rejoindre, hein, ce sera un grand plaisir de vous former. Il y a des lives qui vont être prévus bientôt. Et donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure et puis on se retrouve de l'autre côté. Salut, bonne journée.